T'as eu envie de me prendre mon micro? J'ai eu envie. Prends-le. Franchement, Non. ça me fait plaisir. Non? Non, non, ça ira. Ok. Quoique. Allez, vas-y. Tu sais Vas-y, d'accord. Alors Audrey, bonjour. On parle beaucoup de biothérapie dans la dermatite atopique. Concrètement, qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans la prise en charge des patients? Ce sont des nouveaux traitements qui sont non pas bio, parce que c'est biothérapie, mais issus de la biologie moléculaire. Ce sont des anticorps monoclonaux qui amènent vraiment de nouvelles alternatives dans les traitements de ces patients qui, jusqu'en 2017, avaient vraiment peu d'options thérapeutiques complémentaires. Les allergologues se sont eux aussi emparés de ces traitements. Qu'est-ce que ça change pour eux dans leur pratique au quotidien? La prescription de ces biothérapies était initialement contrainte à une prescription primo-hospitalière, à certains spécialistes, dermatologues, médecine interne, pédiatres. Depuis maintenant 2023, les allergologues ont cette possibilité de prescrire et depuis quelques mois de prescrire également en médecine libérale. Et donc ça change tout puisqu'on va pouvoir justement améliorer le parcours de soins du patient, diminuer l'errance thérapeutique, les retards de prise en charge. Et donc il y a une très grosse attente à la fois des patients, mais aussi je pense des allergologues qui ont entre les mains maintenant des molécules extrêmement innovantes et efficaces. Comment se manipulent ces biothérapies? Alors ce sont des médicaments qui sont exclusivement disponibles par voie injectable, sous forme de stylo, de seringue. Chez les enfants même, on peut prescrire des pompes injectables sous-cutanées pour améliorer leur tolérance. C'est très facile. C'est 2 injections par mois, voire même parfois on peut être amené à les espacer pour maintenir l'efficacité. Merci beaucoup Audrey. C'était sympathique. Voilà, merci à tous.